tous ces objets rassemblés entre eux maintenant vibrent entre eux et communiquent entre eux, et nous faut prendre conscience que cette mémoire, elle est encore vivante et c'est important d'en parler parce qu'elle témoigne de valeurs familiales, de valeurs de solidarité, d'amitié et autres qui sont importantes dans notre monde aujourd'hui. 100 visages regardent dans la même direction. 100 jocondes ouvrières, 100 canevas décrochés du mur d'un salon, réunis le temps d'un vibrant hommage aux anciens mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. On a très rapidement constaté que dans de nombreux logements de familles ouvrières, on avait ce canevas, ce modèle précis de canevas qui trônait dans le salon et que les gens ne regardaient plus parce que le regard s'était un petit peu usé. Et on avait vraiment envie de réactiver collectivement tous ces souvenirs. Derrière chaque détail, chaque fil, brodé par une épouse, une mère ou une fille, une histoire de famille. Voici les Vanderotte, 3 générations accrochées à leur passé. Amélie, la mère d'Henri, a réalisé ce canevas dans les années 70, pendant que son mari était au fond. Elle faisait son canevas à côté de son feu à poêle. Là. Quand elle loupait accroché, il fallait tout démonter pour le refaire. Pour pouvoir le faire. Et elle a passé énormément de temps. 50 ans plus tard, les souvenirs sont intacts, la valeur inestimable, hors de question de s'en séparer. Ce canevas, j'ai promis à mon petit garçon qu'il partait pour lui, son nom est marqué derrière, et c'est à lui que revient ce canevas. On va continuer de faire vivre la mémoire de grand-mère par rapport à ce canevas que mon garçon va posséder. Il sera toujours auprès de nous, quoi. Et est-ce qu'il pourrait être dans votre future salle à manger, par exemple? Bien sûr. Il y a 15-16 ans, là, non? Ouais. Joëlle Grabowski était adolescente lorsqu'elle a débuté son canevas. C'était en 1975. Un cadeau pour son père Casimir, mineur de fond à Liévin. Je le faisais à mes moments perdus, quand j'avais envie de le faire, je le faisais. Dans le but de faire plaisir à mon père, à ma mère aussi, et puis pour moi aussi. C'était notre milieu, c'était donc... Voilà, donc je me suis lancée dans le canevas. Après, j'en ai fait d'autres, mais c'était mon premier canevas. Et vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens. J'avais 17-18 ans. Là, ici, là, c'est Donc là ça, où là, j'ai... Derrière le visage de ce mineur anonyme, celui d'un mari, d'un père aujourd'hui décédé. Quand vous regardez ce tableau aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque? Mon enfance, moi, c'est toute mon enfance, c'est toute... Ce qu'on a fait, la vie qu'on a eue, on le Moi, je voit pense dans le... souvent. Moi, je le vois là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est le ciel gris. Je pourrais parler des mineurs et des mineurs pendant... Et ce mineur, il n'a pas l'air malheureux parce qu'il a un petit Ouais. sourire, je trouve. Ouais, ça évoque la région, tous les petits villages. Un massage. Et ils venaient travailler dans les mines. Des salons de particuliers, au mur du musée, ces visages, véritables icônes de l'habitat minier. Des canevas pour faire perdurer la mémoire et renouer avec le fil de l'histoire.